Salut les amis, c'était le 1er juin 2009, le crash du vol AF447 à la une de l'actualité. Le vol Rio-Paris d'Air France reste à ce jour le plus grave accident qu'ait connu la compagnie. Dans 5 secondes, retour dans le passé, c'est le Remember du 1er juin. Dimanche 31 mai 2009, il est 19h heure locale lorsque l'Airbus A330 décolle de l'aéroport international de Rio de Janeiro avec 228 personnes à son bord, dont 12 membres d'équipage. Parmi eux, 72 Français, 59 Brésiliens ou encore 26 Allemands. L'avion comptait au total 34 nationalités différentes. Le vol AF447 doit arriver à 9h03 à l'aéroport de Roissy. Il ne se posera pas. À 2h10, le pilote automatique se désengage. L'avion se situe alors dans des cumulonimbus, des nuages pouvant atteindre 18 000 mètres d'altitude et où peut se développer le givre ou la grêle. Cette nuit-là, de gros nuages de ce type sont signalés. Le vol AF447 est le seul à ne pas avoir en amont modifié sa route. L'avion déviera de quelques degrés, mais trop tard pour éviter les nuages. Ces cumulonimbus amènent aux sondes pitot. Ces tubes, placés à l'avant de l'appareil, servent à contrôler la vitesse de l'avion, ce qui est absolument vital pour voler dans de bonnes conditions. Ces sondes peuvent givrer, c'est ce qui a dû arriver au sein de la mer de cumulonimbus rencontrée par le vol. Cela aurait entraîné une désorientation des pilotes. Le givre de ces sondes est en tout cas la principale cause selon la première enquête technique. C'est notamment en raison du givre de la sonde pitot que le pilote automatique s'est désengagé. Et le pilote a alors probablement de cabrer l'avion, c'est-à-dire de tirer sur le manche, ce qui est contraire à la procédure, mais ce qui était indiqué par un instrument d'aide au pilotage. Ce geste a été maintenu pendant une très grande partie de la chute qui a duré 3 minutes 30. Les boîtes noires, même si elles sont oranges, enregistrent les données sur un vol et sont situées à l'arrière d'un avion. Il en existe deux, le CVR et le FDR. La première, Cockpit Voice Recorder, enregistre les conversations du cockpit et la seconde, Flight Data Recorder, enregistre toutes les données du vol. Les deux boîtes noires du vol ont été repêchées le dimanche 1er et le lundi 2 mai 2011, soit près de 2 ans après le crash. Après analyse de ces données, les différents rapports ont pu souligner un manque de formation de l'équipage, notamment concernant le vol à haute altitude et le vol en manuel. En 2011, la compagnie Air France et le constructeur Airbus ont été mis en examen pour homicide involontaire. En fait, ce crash a donné lieu à plusieurs enquêtes, une technique et une judiciaire, s'appuyant sur des expertises et des contre-expertises. 2012, première expertise, synthèse, défaillance parmi l'équipage, problème technique avec le givrage des sondes pitot et un manque d'information des pilotes en cas de problème sur ces sondes. Et alors, contre-expertise d'Airbus, plutôt à charge contre l'équipage et contre Air France. Cette contre-expertise a d'ailleurs été annulée par la Cour d'appel de Paris. Décembre 2017, dernière contre-expertise bilan, la cause du crash, je cite, résulte des actions inadaptées en pilotage manuel de l'équipage, du fait d'une, je cite encore, insuffisance d'entraînement de l'équipage à haute altitude. Fin de ce Remember en ce 1er juin, merci à tous d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite, don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. D'ici là, rendez-vous sur le Facebook et le Twitter, bye bye.